Au fond, c'est pour ça que je vais dans quelques jours à Washington. Le maître mot, c'est incertitude. Donald Trump, il crée de l'incertitude chez les autres parce qu'il veut faire des deals, trouver des accords. Et donc le Donald Trump qui crée de l'incertitude pour Vladimir Poutine, c'est une très bonne chose pour nous. Et en vrai, c'est ce qui est en train de se passer. Donald Trump, il arrive avec une nouvelle administration et le président russe le regarde et il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il se dit, il est capable de tout. Ça crée de l'incertitude. Eh bien, cette incertitude, elle est bonne pour nous et pour l'Ukraine. Et donc, moi, je suis aujourd'hui raisonnablement inquiet parce que la situation est inquiétante, mais elle n'est pas inquiétante par le président Trump, elle est inquiétante parce que la Russie a déclenché cette guerre et que la Russie est armée jusqu'aux dents et à nos frontières. Mais j'essaie de gérer cette incertitude pour nous. Et donc, en gardant l'unité de tous, des Européens et des alliés, mais en allant aussi essayer de le convaincre qu'en fait, son intérêt est le même que le nôtre, quoi qu'il pense. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, bah, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Nous voulons la paix. Mais on ne veut pas un cessez-le-feu qui soit une capitulation de l'Ukraine, parce que ça, c'est dangereux, et ça, on sait que ça conduirait à une Russie qui va plus loin. On l'a déjà vécu. Moi, je l'ai vécu, j'ai eu à le suivre. Donc, un, on veut les conditions, une pression suffisante, une exigence à l'égard de la Russie et de l'Ukraine pour que on ait une paix durable, qui soit compatible avec le droit international, qui ne soit pas négociée sans les Ukrainiens, parce que c'est pour eux, où les Européens soient autour de la table, parce que c'est notre sécurité collective, et qui nous donne des garanties solides pour l'avenir. Deux, nous, Européens, on doit augmenter notre effort de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a du doute, il y a du trouble, parce qu'on a cette situation d'accélération et de la menace russe,